Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. C'est un autre Ndiobène que l'on reçoit avec beaucoup de plaisir. Malick Diop, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir. Alors, la situation sociopolitique vous interpelle, puisque vous êtes de la société civile, vous êtes même, je vais dire, l'instance faîtière. Vous regroupez déjà combien d'organisations? Oui, je vous remercie et je salue tous les téléspectateurs de TFM. La plateforme est ce qu'on appelle la faîtière des faîtières. C'est qu'elle est composée de trois familles, hein, ce qu'on appelle les organisations de la société civile, donc la quasi-totalité des organisations de la société civile, le secteur privé et les organisations syndicales. Donc on est présent dans les 14 régions et dans les 46 départements. Donc nous regroupons grosso modo 500 organisations qui sont des organisations de base, mais aussi des faîtières, des organisations faîtières, 32 faîtières. Et en général, on vous retrouve dans quel type de dossier, je veux dire, entre guillemets? Oui, la plateforme, comme c'est un espace d'échange, de mutualisation des acteurs non étatiques, pour permettre un peu aux acteurs de la société civile de jouer le rôle de participation citoyenne. Donc notre cœur de métier, c'est d'appuyer les organisations des acteurs non étatiques en termes de renforcement de capacité, mais aussi de les préparer, de les outiller à ce que ces acteurs-là puissent participer réellement au processus de formulation, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Alors, donc la participation citoyenne est au cœur de notre donc je veux dire que vous avez assez de recul pour nous parler un peu de la situation sociopolitique au plan national. Déjà, c'est quoi l'analyse que vous en faites, vous? Oui, notre rôle, oui, c'est parce qu'on a beaucoup accompagné depuis 2003 toutes les dynamiques de pacification de l'espace politique. Je peux en dire l'exemple sur la plateforme Jàmmi Réew Mi. On a accompagner, couver, faire tout le travail depuis 2 ans sur cet aspect-là. Il y a tout ce qui est aussi le pacte de non-violence qu'on a beaucoup travaillé avec le CUDIS et d'autres organisations. Donc nous sommes à l'ombre et parce que c'est notre rôle. Nous jugeons qu'en regroupant un peu toutes ces organisations ont déjà des philosophies d'action. Ils ont des modalités d'action. Ils ont des positions à prendre. Et la plateforme prend un peu de recul comme parapluie pour essayer à chaque fois de calmer le jeu, d'avoir une vue d'ensemble, comme une vue donc parabolique, donc holistique de la situation pour prendre un peu de recul et de travailler foncièrement avec toutes les parties prenantes à trouver des solutions à chaque fois sur les dialogues, sur l'espace politique pour que la participation citoyenne, l'implication citoyenne soit au cœur des politiques publiques. Si vous aviez un diagnostic à poser, comme je dis, par rapport à la situation nationale, vous direz quoi? Oui, comme d'habitude. Qu'il y a urgence à se parler, qu'il y a... Il y a toujours urgence, il y a toujours le dialogue. En principe, je pense que c'est le mode opératoire. Mais justement, le dialogue, le président de la République a appelé à ce dialogue à l'occasion de la Korité. Est-ce que vous êtes partant et pour quel terme de référence? Mais également, quel rôle est-ce que vous pourrez jouer en tant que société civile? Nous avons tout le temps soutenu le dialogue. Tout le temps. Parce que pour nous, le mode opératoire, c'est de s'asseoir et de discuter, quels que soient les problèmes. Parce que même les guerres mondiales se trouvent, à un certain moment, ils se retrouvent autour d'une table pour discuter. Donc, mieux vaut plus tard que jamais. Donc, il faut y aller. Et que la plateforme, nous, on a essayé à chaque fois, donc en back-office, parce que quand on fait un peu de dialogue, quand on fait des discussions, on ne prend pas la couverture. On n'est pas le héros. Il faut savoir s'effacer. C'est pour cette raison qu'on fait énormément de choses, mais on s'efface au dernier moment. Et le plus prépatant, c'est le dialogue entre le président et la ville et Tahaou et la ville de Dakar. On a fait énormément de choses sur ces questions-là. Et nous assumons et nous encourageons un peu que ce soit le maire Barthélémy Diaz qui a pris. Parce qu'à un certain moment,
il faut avoir le sens de la responsabilité. Donc vous avez joué un rôle et ça a duré combien de temps? Moi en tant que Quand est-ce que vous avez initié? Non, vous savez, en tant que coordinateur général du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, donc j'ai coordonné ce processus pendant 2 ans. Donc j'ai coordonné la candidature de Dakar avec SOAM. Je vois un peu, oui. Voilà. Donc voyez, on a coordonné la candidature de Dakar avec SOAM. On a piloté tout le processus d'organisation en tant que coordinateur général. Et l'option qui a été menée, c'est-à-dire que on était dans un contexte très compliqué au début, donc avec l'État du Sénégal et la ville de Dakar. Il fallait qu'il y ait une intelligence. Exactement, tenue par l'opposition, effectivement. Collective pour avoir. Et que notre rôle en tant que acteur de la société civile, ça nous a donné et en tant que croix de transmission, ça vous a exactement des deux camps, des deux côtés, avec le président, avec le gouvernement, surtout avec le ministère, et de parler avec aussi le maire. Donc on était pendant 2 ans une zone tampon. Exactement. Et c'est notre rôle de crédit. Et là, il faut aussi donner tout le crédit et tout le respect et tout l'encouragement qu'il faut à la ville de Dakar, donc le maire Barthélémy Dias, parce que notre syndrome, c'était le syndrome de ne pas revivre le syndrome du forum de l'eau. De l'eau, oui. Du forum de l'eau. Donc, c'était important d'avoir, et que notre rôle fondamental en tant qu'acteur, c'était de parler de ces camps-là. Mais si on n'a pas cette posture d'équidistance, c'est-à-dire que la neutralité absolue n'existe pas, mais on doit être équidistant des parties prenantes. Et notre rôle d'équidistance nous a permis de parler et avec la ville, avec tout le crédit qu'il faut, mais aussi de parler avec le ministère, l'État avec tout le crédit. Et au finish, voilà, on est arrivé à faire un forum, franchement, avec des retombées importantes, avec aussi un espace de réconciliation, de dialogue, qui apaise, qui contribue à apaiser les tensions. Et aujourd'hui, nous encourageons fortement et nous assumons notre rôle à côté donc de Taxaw, à côté du maire Barthélémy Dias, à côté de l'État, pour aussi encourager à aller en avant, pour trouver des modus operandi, pour qu'on puisse aller dans des élections plus ou moins apaisées. Bon, il y aura des contentieux, il y aura des rivalités, mais tout se règle dans les urnes d'une manière donc démocratique et apaisée. Alors, j'ai retenu équidistance dans ce que vous dites, et justement, votre équidistance est malmenée ces derniers temps, quand on a l'impression qu'on vous écoute moins, qu'on vous prête moins l'oreille. Je parle de la société civile en général. Pourquoi cet affaiblissement? Oui, vous savez, Der, moi je suis de la société civile, ça fait 25 ans, 30 ans, je suis je ne sais que, je fais que ça. Et j'ai vu venir beaucoup de choses. Donc, et la société civile, elle est dynamique, elle est diverse. On ne peut pas l'unifier. On ne peut pas l'unifier. Donc chaque organisation ou chaque personnalité de la société civile a son tempérament, a sa vision, a sa stratégie de faire. Mais il faut s'assumer. C'est ça. C'est-à-dire que quand on est dans une posture de dire, moi, je fais de la médiation, je suis dans une zone tampon entre les parties, il faut de l'équidistance. Il faut éviter d'avoir des positions tranchées. Tranchées d'un côté ou de l'autre. Parce que et après, au finish, quand il faut rapprocher ces parties-là, tu seras vu par rapport à ta position initiale. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui aussi que la société civile, une partie de la société civile, est malmenée parce qu'ils ont pris un camp. Que ce soit le camp de l'opposition ou le camp du pouvoir. C'est ça la réalité. Mais en certain moment, il faut s'assumer. C'est que ce qu'on déplore et qu'on va faire dans le cadre de la société civile, c'est que qui parle au nom de qui? Qui a la légitimité de parler? C'est-à-dire que voilà, on peut être partie prenante, partie pris, aller dans un camp, l'assumer, et il faut, dans ce cadre-là, parler au nom de cette partie-là. Exactement. Et ne pas ne pas aller sur la couverture de société civile et parler d'un camp et de l'autre et avoir un discours partisan. Car cela vous affaiblit, c'est-à-dire que ceux qui sont dans l'action, l'engagement citoyen au quotidien, ils sont de la société civile. Maintenant, que ce soit
tu vois des gens qui prennent aussi comme marchepied, comme marchepied la société civile pour finalement se trouver dans un autre se camp, faire élire ou se faire nommer. Se faire nommer. Et tu as aussi des politiciens qui sont en perte de vitesse aussi, pour se réhabiliter aussi, endossent la vie de société civile. Donc c'est un peu dans ce cas-là, mais c'est à nous, à certains moments, je pense qu'on doit avoir le courage, en tant que aussi responsable, donc des organisations de la civile, de s'asseoir, de réfléchir aussi sur des mécanismes, sur des questions d'une charte, sur des modes du code de conduite, pour qu'on arrive un peu à assainir aussi notre milieu comme dans tous les milieux de corporatifs. Et c'est dans le cadre de votre rôle de médiateur que vous avez lancé Jammi Rewmi, oui, des plateformes comme Jammi Rewmi. Vous travaillez également avec le Q10. Oui, nous comme plateforme, nous travaillons avec toutes les dynamiques. Ouais. Avec toutes les dynamiques d'organisation. Ouais. Donc, que ce soit avec le collectif, le COSC, le collectif des organisations pour la société civile. Quand il s'est agi au mois de mars, en mars 2000, donc on a vu une grande plateforme, qui est la plateforme Jammi Rewmi. On a rencontré plusieurs fois le président pour trouver des sorties de crise avec le président Niass à l'époque, pour sortir. Quand il fallait un peu avoir les élections législatives, on a lancé le pacte de non-violence pour remettre ces questions sur la table. Voilà, aujourd'hui aussi, c'est ce même travail qu'on est en train de faire, d'apporter le dialogue, de le structurer, de mettre en place que les partis puissent se parler, mais au final qu'on ne dise pas qu'on est les héros. Les héros, c'est eux qui acceptent de se parler et de mettre de s'oublier pour mettre le pays en avant. Et vous venez de le dire, je viens de comprendre comment le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire a servi de booster au dialogue, et il faut le souligner, c'était une première en Afrique. Vous l'avez coordonné, toutes nos félicitations. Juste vous demander un peu le bilan que vous en tirez. Oui, je pense que c'est un, comme je l'ai dit au début, je pense que c'est une réussite. C'est une réussite pour la ville de Dakar, pour le maire, Barthélémy, mais aussi pour l'État du Sénégal. Parce que ce forum a regroupé 600 participants, 600 participants, dont 3000 qui sont venus à l'extérieur. Donc avec 260 villes qui sont présentes, donc avec plus de 266 structures qui sont là, donc plus de 75 pays, donc c'était pas des choses évidentes. Et vous l'avez préparé sur 2 ans. Et nous l'avons préparé sur 2 ans. Et nous l'avons préparé, nous avons même plus de 2 ans, parce que la candidature de Dakar, en 2019, entre la candidature et 2019, c'est pratiquement 3 ans. Et on a vu, comme je disais, le maire Soham porter et c'est ça la République. C'est-à-dire que cette fierté, c'est ça la République. Tu vois que en termes de conduite, il y a le maire Soham qui porte l'initiative, le maire Barthélémy Dias qui vient, qui l'endosse, qui le porte à bras de corps, et tu as l'État à côté. Le président s'engage dès le début à soutenir la candidature, et aujourd'hui à engager aussi à côté du maire pour réussir le défi, l'événement. Finalement, c'est le Sénégal qui gagne. Et je pense que c'est ça pour moi, ce qu'il faut retenir dans ce forum, c'est l'image du Sénégal. C'est cette image-là de voir des opposants sur la scène politique. Et quand le Sénégal a besoin, ils s'oublient, franchement, ils se mettent en devant pour le rayonnement de la ville de Dakar et pour le rayonnement du Sénégal. Malick Diop, merci. Merci. Vous êtes le directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.